Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance du mois de février. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas voilà, que ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vibre avec vos besoins, vos attentes, etc. Sinon, vous poussez la vidéo, vous la regardez plus tard. Vous pouvez revenir dessus. Des fois, ça se fait un petit peu plus tard. Sinon, vous pouvez regarder aussi vos signes complémentaires, donc votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre signe Vénus qui pourra compléter votre guidance, voire des fois plus vous parler. Donc, si par exemple votre guidance générale ne vous parle pas, de votre signe général, vous pouvez regarder vos signes complémentaires qui peut-être eux résonneront encore plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous les avez à votre dispo. Et si bien sûr vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous la vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur mon site si vous avez besoin d'une guidance privée. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous guider aussi dans le privé. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina pour ceux qui ne me connaissent pas. Et on va aller voir donc tout ça. Donc le pro, le général, le sentimental et on va découvrir, plein d'oracles, plein de nouveaux oracles. Le Père Noël est passé, donc il nous a ramené plein de nouveaux oracles qu'on découvre aujourd'hui ensemble et que j'adore. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va nous donner, toutes les réponses que vous attendez. Alors c'est parti, on regarde pour les énergies de votre mois avec l'oracle du lâcher prise. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les amis scorpions? Allez, lâchez votre désir de contrôler les gens. OK. On vous dit que vous êtes dans le contrôle en permanence. Ça peut saboter, vos relations, vos plans, vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. On vous dit clairement que c'est l'énergie qui va vous accompagner. Donc, soit vous avez la sensation qu'on cherche à vous contrôler ou à essayer de contrôler les gens ou les éléments ou le temps. Contrôler, ce désir de contrôler les gens, c'est pas que les gens, j'entends. C'est aussi ce besoin de faire bouger les choses tout en étant, dans, une forme de c'est une forme d'hyper-contrôle, en fait, tout simplement. Il y a ce besoin d'être dans l'hyper-contrôle pour vous sentir, on va dire, rassuré. Alors, quels sont vos objectifs ou on va dire vos petits défis, votre petit conseil? On va voir. En fait, on vous dit surmonter votre peur du changement. Vous voyez, cet hyper contrôle, il vient parce que ça vous sécurise. Et ça, c'est vraiment un truc qui vous caractérise souvent les scorpions. Et on vous dit, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation, j'ai foi dans ce que... Dans ce- Pardon, j'ai j'ai un truc qui s'allumait juste à côté, OK, on n'est pas tout seul. Donc j'ai foi dans le fait de tout, que tout va bien. Donc vous vous répétez cette affirmation: «J'ai foi dans le fait que tout va bien». Même si vous sentez que vous avez des peurs, vous avez des angoisses, des blocages, cet hyper contrôle finalement vous empêche a une tendance à vous empêcher d'avancer. Alors qu'en réalité, vous êtes fait pour aller vite et aller de l'avant. Il y a des choses dans lesquelles ces changements arrivent, mais vous avez une tendance à vouloir les contrôler par peur ou parce que, voilà, vous êtes toujours en train de cogiter comme ça dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Faites de la place à la paix intérieure. Ben oui. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous. Honorez les espaces intérieurs. Les autres ressentiront les bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc pour que le positif arrive, vous devez aussi le dégager de vous-même. Vous avez une envie d'être beaucoup plus dans la communication. Il y a vraiment quelque chose qui vous demande
de vous libérer finalement. Ça peut être aussi des personnes, hein, qui cherchent à vous contrôler, des personnes beaucoup plus, stratégiques autour de vous et vous, vous n'avez pas envie de ça et vous avez surtout envie, quelque part, de surmonter un changement qui s'opère, qui se met en place par rapport à votre vie personnelle et on sent que vous cherchez plus d'apaisement, plus de tranquillité, et moins de stress finalement sur ce mois. Alors on va aller regarder tout ça pour vous. Alors c'est parti pour vous les scorpions sur ce mois de février 2025. Allez les scorpions. Allez, on a la tour en même temps. On a un petit repli, d'où cette peur de contrôle ou ce besoin de se sentir un petit peu dans une forme d'isolement. Peut-être que, le fait de pouvoir, ou de vouloir, peut-être faire certaines choses, vous pousse à l'isolement. Peut-être que je ressens que pour certains scorpions, vous vous sentez peut-être en décalage avec d'autres personnes et des fois, attention, l'hyper-contrôle, d'être trop dans le contrôle, ça fait fuir les gens, clairement, autour de vous et ça peut être des gens aussi qui cherchent à vous contrôler et c'est vous qui les fuyez. Tout va dépendre, bien sûr. Mais il y a une histoire d'adaptation aussi, j'entends. Il y a une histoire d'adaptation pour vous, les amis. Alors, on va les creuser, les scorpions. Ce qu'on vous dit sur ce mois, la lune, en même temps, ça vous définit très très bien. On a ce côté assez mystique avec la lune. Alors, et le serpent. Ouais, donc là, il y a quand même quelque chose qui vous isole, les scorpions, un petit peu sur ce mois de février. Certaines peurs, blocages, toxicité qui vous concernent, qui concernent une femme en particulier. Qui concerne une personne aussi qui a besoin de changement dans sa vie. On vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de faire les choses, mais vous devez ne pas avoir peur d'affronter ce côté peut-être un petit peu obscur ou ces craintes finalement. L'obscur, ça ne veut pas dire que vous êtes négatif, diabolique ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt quelque chose qui vous montre certaines, blessures intérieures, émotions, des choses que vous peut-être aussi pour certains refoulez, que vous gardez, certaines inquiétudes. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'une situation qui va, se concrétiser par rapport à une signature et un contrat. C'est ce contrat, cette signature vous permet de pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé. Elle arrive comme une solution dans votre vie. On a la carte du cercueil. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis sur ce mois de février 2025 pour vous, les scorpions? La chance. OK. Vous voyez comme quoi? Et le changement. Parfait. Parfait. Et en dos, on a l'encre. Donc il y a quelque chose qui demande à être dépassé par rapport au travail, par rapport à des discussions. Vous avez envie de franchir de nouveaux objectifs et de nouveaux mais il y a certains obstacles qui se dressent un petit peu face à vous. Mais vous avez la possibilité de pouvoir, comment dire? Vous pouvez vraiment, décider d'arrêter de faire quelque chose ou d'être dans une configuration à la base qui était pesante ou qui est pesant. Pour moi, il y a pour certains une forme de départ, d'arrêt au niveau professionnel pour autre chose et on a les animaux qui ressortent. Donc pour moi, les animaux ou quelque chose dans lequel vous vous sentez émotionnellement impliqué, dans lequel vous avez un besoin aussi de trouver une certaine, loyauté, une certaine quelque chose qui est important pour vous. Ça vous montre aussi que pour certains, il y a quelque chose par rapport à l'amitié, où il y a eu une cassure, une blessure, une personne avec qui peut-être il y a eu une distance, parce que vous avez peut-être fait certains choix. Et là, on vous dit que il y a quelque chose qui revient dans votre esprit, une personne, une situation. Il y a cette amitié qui est toujours aussi présente dans votre tête. Vous avez du mal à concrétiser aussi, vous êtes
Enfin, j'entends parler d'un socle, une base au niveau professionnel. Soit vous avez du mal à vous intégrer par rapport au travail, soit il y a quelque chose qui prend du temps, pour pouvoir se mettre en place. Avec les jardins, on vous dit que vous devez accepter les invitations et je vois des sorties, je vois, des rencontres, mais c'est comme si vous avez du mal malgré tout à rencontrer les bonnes personnes, vous voyez? Ça a du mal à se faire un petit peu. Ça veut pas dire que ça ne se fait pas, mais ça met du temps. Après des fois, ça sert à rien non plus d'avoir, 14 000 amis, si, les gens ne sont pas honnêtes et sincères. Vous attendez beaucoup de loyauté, dans vos amitiés et dans vos relations. Là, il y a un changement, hein, qui s'amorce pour vous. Il y a quelque chose dans lequel vous décidez de stopper une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a, un isolement, il y a une forme d'isolement. Alors soit parce que oui, soit parce que ça vous demande de l'adaptation et que du coup, beh, forcément, vous vous sentez peut-être en décalage. J'entends parler de décalage depuis tout à l'heure. Vous avez la sensation que quelque chose ou quelqu'un est un petit peu en décalage. Mais là, vous avez stoppé quelque chose pour laisser place à du renouveau, à à amorcer ce changement et ce changement, il va apporter plus de paix. Vous avez besoin de trouver cette paix intérieure. Vous avez besoin de trouver, parce qu'il y a une chance là qui est là pour vous. Vous devez écouter votre intuition. Pour certains, il y a quelque chose de très mystique aussi, hein, dans tout ce qui est, mystique, énergétique. Il y a quelque chose aussi qui vous appelle peut-être aussi à ce niveau-là. Vous avez envie, et puis vous vous ouvrez peut-être beaucoup plus à ça. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a beaucoup de projets que vous avez dans votre esprit, mais peut-être vous avez un petit peu peur de les concrétiser. Vous êtes un petit peu sur la retenue, mais on vous dit d'accepter une opportunité, une chance qui pourrait être, là pour vous. Il y a un courrier qui va vous apporter ce changement, un courrier qui va régler quelque chose dans lequel il y avait un désaccord ou en tous les cas, il y avait une personne assez, toxique. Il peut y avoir de nouvelles fréquentations aussi, attention, par contre, au fait que certaines personnes peuvent vous manipuler ou quelqu'un qui est dans la manipulation et le fait de le prendre d'en prendre conscience, de le conscientiser, d'accepter ce changement pour certains, c'est quitter cette personne ou de s'éloigner de certaines personnes ou de prendre conscience aussi de vos propres peurs finalement et de vos propres blocages, ça vous permet vous d'amorcer un changement qui est beaucoup plus, qui vous emmène plus dans une libération, hein, clairement. Alors on va aller regarder au niveau professionnel avec le Béline. Alors avec le Béline, vous voyez encore les animaux qui reviennent. Au niveau pro, il y a beaucoup de choses que vous pensez, il y a encore ce besoin de sincérité, de loyauté qui ressort. Il y a les animaux qui ressortent aussi beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelque chose qui s'élève, qui évolue favorablement pour vous. Vous êtes en train d'avancer, de grandir. Alors, ça vous pousse aussi pour certains à peut-être un domaine d'activité avec la famille. Avec, peut-être un appui favorable ou en tous les cas, j'entends parler, pour certains, il y a un domaine avec, tout ce qui est social. Social et tout ce qui est aussi, le les la famille, les enfants. Un domaine d'activité comme ça qui ressort, j'entends. Pour certains, il y a des formations, hein, qui arrivent, quelque chose qui serait pris en compte pour vous. Qui vous apporterait de la tranquillité. Il y a un dossier qui revient. Vous voyez les enfants? La natalité, je l'entendais en fait, ça me le disait déjà. Allez, vous avez décidé de bouleverser les choses. Ah ça c'est bien parce que vous allez couper, ça arrive comme une clé, parfait. Là, il y a quelque chose qui était un peu c'est négatif pour certains, soit des mauvaises personnes, soit des choses qui ne vont pas, qui ne vous plaisent pas et vous allez avoir une solution à quelque chose qui est beaucoup plus, négatif. Je sens qu'il y a quelque chose qui, j'entends pas qu'il se casse la binette, pour être poli, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui, où on essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues.
on essaye de vous dissuader. Il y a quelque chose où il y a une personne, il y a des personnes qui cherchent à vous dissuader. Il y a vraiment des personnes qui veulent, vraiment pas du tout votre évolution, pas du tout et tous les coups sont permis, j'ai l'impression. Mais après ce qui est bien, c'est que vous avez le hasard. Vous avez la chance qui est ici d'ailleurs. Vous avez cette chance, malgré tout. Il y a quelque chose peut-être aussi qui tombe en échec, qui ne se fait pas et qui, au premier abord, vous allez le prendre comme quelque chose de négatif, mais en réalité, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous pousser à quelque chose de différent dans votre vie. Des fois, c'est ce qu'on appelle ça, voilà, on dit toujours c'est un mal pour un bien. Alors quand on le vit, on ne dit pas ça, mais en attendant, il y a des fois, on se dit: «OK, avec le recul, c'est vrai que j'ai dû passer par là parce que maintenant j'en suis ici finalement» et là, c'est un petit peu l'idée aussi. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient essayer de vous nuire ou qui pourraient être, un peu vous êtes sur la méfiance. Vous faites attention parce qu'il y a des personnes vraiment toxiques, hein, dans votre lieu de professionnel, et là tous les coups sont permis, j'entends. Donc, là, il y a vraiment des personnes, vraiment sombres et vous allez avoir une protection. Il y a quelque chose qui arrive comme une chance et puis, si vous avez un coup de pouce, vous allez avoir une élévation. Peut-être, ça peut être aussi une signature importante d'un nouveau poste, de peut-être, de financièrement quelque chose qui évolue, hem, un contrat, des papiers, quelque chose qui se concrétise dans votre vie, un projet, quel qu'il soit. Et là, il y en a qui ont pas du tout envie de vous voir évoluer, hein, attention, hein. Donc, vous faites attention à vraiment à qui vous parlez dans vos projets et vous parlez que aux gens loyaux, hein, clairement. Parce qu'il y en a, ouh là là, ils sont pas forcément bienveillants. On en connaît, hein, tous des comme ça, malheureusement. Hem pour certains, il y a un projet, il peut y avoir aussi un arrêt de travail, par rapport à une grossesse ou, à un enfant et je sens qu'il y a alors ça peut être par rapport à un désir d'enfant, de grossesse, fin de maternité ou accouchement et là pour certains, il y a un petit arrêt, qui, pourrait être, sur ce mois de février mais qui vous fait beaucoup de bien finalement. C'est des choses qui vous faisaient peut-être un petit peu peur, mais au finalement, tout va bien se passer et du coup, bah, vous êtes beaucoup plus serein, dans ces changements-là. Il y a aussi quelque chose au niveau du professionnel qui se dégage autour de tout ce qui est social et autour de l'enfance et la famille, assez présent pour certains. Vous sentez comme un appel à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va se régler au niveau administratif aussi, quelque chose qui est favorable pour vous par rapport à une signature. Alors ça peut être un appui, un coup de pouce, un homme ou une femme, qu'importe, mais là on a un homme. Mais qui pourrait vous apporter de l'espoir, qui pourrait vous donner de la motivation, qui pourrait vous apporter un changement, à la condition que vous dépassiez vos craintes et vos peurs. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit, les scorpions? Allez, on a l'oméga. Alors, on a l'oméga, l'équilibre et le silence. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il est question de mettre fin à certaines querelles ou alors ça peut être en lien à l'amitié et à la famille en particulier j'ai l'impression que, alors il se peut que vous ayez, coupé les ponts avec une personne de votre famille et j'ai l'impression que cette personne pourrait essayer d'améliorer les choses ou voudrait essayer de revenir dans votre vie. Alors, j'ai envie de dire, pour vous, ce qui est mort, quoi. C'est compliqué de revenir vers vous et si cette personne n'est pas dans les mêmes attentes et dans la même loyauté, c'est très compliqué et c'est archi fermé. Cette personne vous a fait du tort et du mal, hein, donc vous êtes, plus que méfiant. Il y a une personne aussi qui a pris du recul, il y a une conversation coupée, interrompue entre vous et cette personne et j'ai l'impression que cette personne aimerait, en fait, vous reparler, aimerait, alors est-ce que c'est vous envers cette personne ou cette personne envers vous? Mais j'ai l'impression que voilà, il y a une envie de,
Vous voyez, pour certains, c'est vraiment la famille, hein, c'est frères et sœurs, c'est, quelque chose qui vous apporte beaucoup. Alors après, ça peut être le lien familial avec la bénédiction, qui arrive et qui, est très, très favorable, le fait de se rapprocher peut-être de certaines personnes. Là, il y a vraiment un coup de cœur sur une personne avec qui vous vous sentez nouvelle, très, très, connectée. Ça peut être un amour très connecté aussi, hein, tout court. Il y a une relation, en tous les cas, qui, doit s'équilibrer et vous prenez le recul nécessaire. Pour certains, c'est une relation qui est à la base amicale, qui pourrait être plus que de l'amitié et pour d'autres, peut-être que ce qui n'a pas fonctionné entre vous, vous décidez de stopper pour laisser place à votre amitié. Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde en tant que relation sentimentale, mais en tant qu'amitié, oui, et il y a cette envie de pas forcément perdre la personne ou vous perdre cette personne-là. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture, hein, par 2 fois entre le cycle et la fin. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de comprendre aussi sur le plan émotionnel, les scorpions, sur ce mois de février. Quelque chose qui est important pour vous. Une connexion, quelque chose qui vous semble beaucoup plus, stable émotionnellement. Vous avez un dépassement, de vous-même quelque part, hein, de prendre ce qui vient à vous, une main tendue. Ne pas avoir peur aussi de prendre des initiatives sur ce mois, de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur, votre âme, que vous verrouillez très, très bien et qu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir vous accéder. Mais là, on vous dit bénédiction. Ne faites pas certaines erreurs. On vous dit que l'univers est là et vous veille, hein, pour, ouvrir et fermer les portes à qui bon dans votre vie, arrive. Pour certains, il y a une personne avec qui vous êtes très, très, très connectés. Il y a un très, très fort amour, très, très fort et cette personne, elle vous soutient dans les problèmes. Elle vous aide. À chaque fois qu'il y a des problèmes, cette personne, elle est là. Ça peut être amoureux, bien sûr, ça peut être amical ou familial. Donc voilà, on va regarder aussi le message de l'archange Michael pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 2. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Allez, oui, vous avez raison et accueillez l'abondance dans votre vie. On vous dit, vous avez écouté votre guidance intérieure et faites un choix judicieux. Continuez à avancer. N'ayez pas peur de ce qui vient à vous et accueillez l'abondance du coup dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Donc je vous dis, il y a une stabilité, même si ça met du temps, même si quelque chose vous permet, vous paraît, j'entendais le mot imperméable, j'allais vous parler, vous paraît impossible quelque part, les choses arrivent. Il y a quelque chose de fructueux qui vient à vous, que ce soit financier, mais aussi dans votre sentimental, hein. Vous inquiétez pas, il y a des inquiétudes, mais on vient vous dire: «Vous inquiétez pas» et quel est le message de votre âme? Une petite carte pour vous, les scorpions supplémentaires, avec un beau liseré bleu d'ailleurs, c'est trop beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions, se lancer. Eh oui, parce que vous devez surmonter, le changement, la peur. Allez, on vous dit: «Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs» ah bon, pas du tout. «Et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Laissez-vous porter les amis, lancez-vous. Si vous aviez des craintes, lancez-vous. Accueillez l'abondance qui est en train de se mettre en place et on vous donne raison dans le changement que vous avez envie d'entreprendre, donc go!» Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, ça me fait toujours très, très plaisir. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi pour une guidance privée à me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien directement sous la vidéo et bien sûr, si vous avez envie aussi de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient énormément donc merci de votre présence, de votre soutien, de votre bienveillance et puis moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et surtout prenez bien soin de vous et lancez-vous. Allez, bye bye.